Hé, 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 hé. Hop. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Bonjour à tous mes abonnés. Bonjour à mes futurs abonnés. Et bonjour à toi, le touriste qui vient faire du tourisme sur ma chaîne, qui vient voir, qui va prendre des nouvelles. Oui, oui. Et tu fais bien parce qu'aujourd'hui, c'est la fameuse vidéo de la convention, de la récap, hein, de la convention, hein. Voilà, un petit briefing de la, voilà, je sais pas comment on peut, voilà, c'est la récap, voilà, de la convention, hein. Donc, je remonte ça, hop. Voilà, c'est pas bien, faut pas, mais voilà, voilà, c'était la French Convention qui a eu, voilà, mardi dernier, mardi et mercredi, voilà, au Grand Rex. Et donc, j'ai pu voir des bandes annonces, des extraits en exclusivité. Donc, interdiction de filmer, donc vous ne verrez pas les bandes annonces et vous ne verrez pas les extraits, parce qu'ils sont interdits de filmer. Mais, il y a un mais, j'ai pu filmer les interventions. Ça, c'était autorisé. En tout cas, certaines interventions, pas toutes. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, on va commencer, on va faire dans l'ordre du magazine, hein, pas dans l'ordre qui était écrit sur le badge, hein, parce que c'est compliqué. Donc, on va commencer par Apollo Film. Voilà. Alors, je vous dis ce qu'on a vu. Alors, Les Rois de la Piste, qui sort le 13 mars. On commence tout de suite. Hein. 2024. Voilà, avec Fanny Ardant, Mathieu Kassovitz, on a pu voir la bande-annonce, ça s'est vu. Alors, nous, les Leroy, on va revenir tout à l'heure. Ah, on va revenir tout à l'heure dessus. Il y a mon logiciel de l'antivirus là qui m'embête. Ah, oh bon alors, c'est un film dans les conditions du direct, hein, je peux avoir des surprises. Hein. Et donc, nous, les Leroy, ils nous ont projeté le film, hein, en avant-première, hein, on a pu voir le film, hein, donc il sort le 10 avril avec Charles Gainsbourg, José Garcia. On va revenir dessus, donc je disais, parce que j'ai filmé l'intervention, le petit discours, hein, du réalisateur, puis avec les deux jeunes qui sont dans le film, vous allez voir. Alors, on a pu voir aussi la bande-annonce de Weekend à Taipei, Taipei, qui sort en été 2024, hein, produit par EuropaCorp, avec Luc Evans, Nguyen Mei. Ouais, donc voilà, un film d'action, hein, c'est un bon petit polar, c'est un bon film d'action, vous verrez. Ça, alors, et maintenant, pas vu, ils en ont parlé, mais on l'a pas vu. On a pu voir la bande-annonce de Prodigieuse qui sort en automne 2024 avec les deux jumelles qui jouent du piano et qui se relaient, parce qu'au bout d'un moment, voilà, je n'en dis pas plus. Regardez la bande-annonce, vous comprendrez. Un film d'animation, Une nuit au zoo, qui sort pour Halloween 2024. Ils nous ont présenté ça aussi. On a pu voir la bande-annonce, oui, c'est vu. Louise Violet, Louise Violet, il y a eu une intervention. Le réalisateur est venu nous en parler. Je vous mets la photo. Voilà. Louise Violet qui sortira le 6 novembre 2024, hein, un film d'Éric Bernard, voilà, produit par Nanani, Nanana. Il y a eu le scénariste, hein, je crois, avec lui. Et donc, voilà, c'est celui qui a fait les choses simples et puis délicieux. Voilà. Donc ça, oui, une photo. Première photo, hein, c'était pour Louise Violet, qui sortira le 6 novembre. Et on a pu voir l'annonce, hein, bien sûr, avec le film avec Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, comme vous pouvez le voir, si vous agrandissez, c'est son acteur fétiche, hein, on le voit dans les choses simples, on le voit dans le délicieux, donc voilà. Et on a pu voir aussi la bande-annonce de La vie devant moi, qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est ça, oui, oui, avec les histoires de juifs, hein, la rafle, hein, encore une fois. Donc voilà. Et ils nous ont aussi présenté, alors ça c'est pas en image là, ils nous ont présenté donc ça, une news que j'ai vu, Week-end à j'ai dit, et on a pu voir des images de Falcon Express, c'est pas tout à fait fini, hop, j'enlève ça, c'est pas tout à fait, c'est un film d'animation, mais un film d'animation un peu spécial, c'est un film d'animation qui est adressé aux enfants et aux adultes, Falcon Express, retenez bien ce titre, car dans ce film d'animation, il y a des références aux films d'action, vous savez, les films d'action pour adultes. Il y a plein de références. On a pu voir, j'ai pu voir ça. Bon, c'est pas tout à fait fini. Hein, ils ont montré des dessins. Voilà, c'est pas tout à fait fini. Hein, et franchement, c'est voilà. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Dans l'idée, c'est pas mal. C'est avec des animaux, donc voilà. Ça s'appelle Falcon Express et ça sortira en fin d'année, hein, bien sûr.
Voilà. Alors ça, Apollo. Donc on va revenir sur nous, le roi. Nous, le roi. Voilà une photo. Voilà, vous voyez l'intervention. Donc qui sortira le 10 avril 2024. Une jolie comédie avec José Garcia, Charles Gainsbourg, bien sûr, et puis le petit jeune. Et puis là, on va regarder l'intervention. Hein, voilà, j'ai capté l'intervention. Alors ça, on l'enlève. Je vous dis, la vidéo est tournée dans les conditions du direct. Hein, attention, hein. Faut être gentil. Voilà, je vais voir si c'est bon pour le son. Tac, normalement c'est bon. Et là, on va écouter l'intervention du réalisateur. Mais effectivement, oui, l'idée c'était quand même de parler avec sincérité. Oula. Et moi, c'est toute la comédie que j'aime, qui se fait beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, mais qu'elle peut se faire en France aussi chez des gens comme Attendez. Patrice. Ok. Ok. Ah, il y a un problème là. Pop, 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 pop. Ah bah oui. Hop. Ok. Ok. Nanana. Attendez, je règle le problème. Pop, 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 ok. 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 Là, c'est pas bon. Oh. Il y a un problème. Ok. C'est bon. Est-ce qu'on peut écouter? Bon, quand le langage, Je remets depuis le début. Parce que je suis un mec bien. l'idée c'était quand même de parler avec sincérité. Et moi, c'est toute la comédie que j'aime, qui se fait beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, mais qu'elle peut se faire en France aussi chez des gens comme Patrice Lecomte, même quand le langage, c'est ce qu'ils font aussi d'une certaine manière, quoi, ça s'excuse jamais. Bon, comme D'être vous, comédie, mais ça comme peut faire en vous France, voulez donc, le voir, j'ai y arrivé. moi, c'est comme ça, Elle dure 6 minutes, hein, la vidéo. les gens, ils se marrent pendant le film, et à la fin, effectivement, s'ils sont un peu émus, c'est cool, mais voilà, c'est la première fois qu'on le diffuse un matin avec bientôt l'heure du déj, donc j'espère que ça vous fera quand même marrer, et que ça vous émouvra, je sais pas trop. Plaira. Ouais, plaira, voilà. Juste deux, trois petits détails. D'abord, effectivement, le film a été tourné en Bourgogne. Tu as passé ton enfance entre Autun et Dijon, je crois. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, ben. Donc, c'est vraiment de ces villes moyennes dont il est question dans le film. Donc, on espère que beaucoup de gens se retrouveront dans cette histoire. Il y a vraiment deux publics, parce qu'il y a le public. Moi, je dirais que le film qui est le plus proche, c'est le premier jour du reste de ta vie, et quelque chose dedans que vous allez retrouver en le découvrant. Mais il y a aussi un autre public, Flo, parce qu'il se trouve que depuis plusieurs années, tu animes un podcast qui s'appelle le Floodcast. Le Floodcast, c'est quasi 1 million d'auditeurs par mois, et on voit un très très fort attachement de ta communauté, en tout cas, puisque ça fait quand même 2 ans que tu leur racontes que tu vas faire un film, donc ils sont à fond. Et ce qu'on s'est dit, c'est que, alors, bien évidemment, nous, quand un film nous semble réussi, on n'a pas d'autre. Le premier réflexe qu'on a, c'est de partir et de le montrer au plus grand public possible. Donc, on va partir ensemble, si vous êtes d'accord, pour faire des avant-premières. Et on se dit que sur quelques endroits, puisque Flo enregistre, que tu fais quoi, un podcast tous les 15 jours. Toutes les semaines. On aimerait se poser, c'est-à-dire inviter les spectateurs qui découvriront le film en avant-première à assister à un enregistrement de Floodcast. Il se trouve que, c'est pas une idée qui vient de nulle part, mais il se trouve que l'année dernière, tu as fait une tournée de Floodcast en public. Oui, en fait, gros carton. On a l'habitude de le faire en public. C'est vrai que l'année dernière, on a fait 7 dates en France et on a tout mis complet en 2 minutes. Enfin, des salles comme l'Olympia, comme s'il y a des gens à Lille, on a fait le Sébastopol. Enfin, c'était quand même des grosses salles et ça s'est rempli très vite. Effectivement, il y a une ferveur parce qu'en plus, ce qui est cool, c'est que dans le film, il y a ces 2 jeunes trublions, je peux vous appeler les trublions, avec aussi José Garcia, Charles Gainsbourg. Mais c'est vrai qu'il y a toute une génération aussi de gens très marrants, des gens comme Benjamin Tramier, Adrien Méniel, Sophie-Marie Laroui, Jérôme Niel, que des gens qui font partie de ma génération, effectivement, qui ont commencé sur Internet et qu'on voit de plus en plus sur scène
Jérôme est rempli de fous partout. Sophie Marie Larouille, pareil. Enfin, c'est-à-dire que c'est des gens, Benjamin Tranier, il est sur France Inter tous les 3 jours. Donc voilà, tout ça, c'est une génération de gens très marrants qu'on voit pas encore beaucoup au cinéma, qui sont, je pense, le futur de la comédie en France. Et ces gens-là, ils m'ont tous dit qu'ils étaient chauds pour m'accompagner avec Adrien Méniel, qui joue également dans le film, pour faire quelques petites émissions derrière la projo. Et oui, il y a moyen que ce soit assez cool à faire, quoi. Adrien, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez voir, il y a une scène dans un restaurant, scène serveur. Vous allez tout de suite vous souvenir de lui. Moi, je voudrais, Flo, parce que José est dans ton âge et Charlotte est dans ton âge, je voudrais juste que tu nous dises un mot, parce que si c'était ta première projection, en fait, c'est le premier film de Lily et de Adrien, et je voudrais juste que tu nous parles un petit peu d'eux, parce que moi, je voulais qu'ils soient sur scène. C'est toujours, avant le film, on se dit qui est Adrien, qui est Lily, on est aperçu le film, on va s'en sortir, mais je vous rassure, à la fin du film, vous allez les aimer profondément. Mais dis-moi un petit peu sur le casting, sur Adrien Lily, je veux que tu me parles. Ouais, bah, en fait, aussi, la volonté du film, c'était de se dire, il y a eu plein de films sur la famille, mais moi j'avais une petite frustration depuis adolescent où je trouvais que parfois les adolescents n'étaient pas représentés comme moi je me sentais adolescent. Et c'est vrai qu'on le remarque, on a présenté du coup le film à l'Alpe d'Huez et il y a plusieurs générations de gens qui viennent nous voir. Et c'est vrai que c'était un peu l'objectif du film quand je suis venu voir François et toute l'équipe, c'était de dire, moi mon rêve c'est que si une famille va voir le film, chaque membre de la famille se retrouve dans chaque personnage, la daronne dans la daronne, le daron dans le daron et les enfants dans les enfants. Et du coup il y a eu un gros travail de casting fait pour trouver ces deux personnes. Et donc ouais, on a vu 80 adolescents, ici vous avez 16 ans. Et du coup, pour voir comment ça match, et donc voilà, Adrien et Lily, que vous ne connaissez pas encore, mais je suis sûr que vous allez adorer à la fin du film parce qu'ils m'ont beaucoup offert. Et donc voilà, c'est toujours bizarre de parler d'un film avant de le montrer, mais voilà. Lily, t'as un micro? Oui. Tu vas rapper maintenant, rapidement. Non, de ton point de vue, première expérience? Moi, j'avais déjà fait un film avant, mais c'est le premier rôle principal. C'est vrai que c'était une trop belle expérience, c'était très intense et toute l'équipe était super bienveillante. Et même, c'était un tournage très chill, quoi. Enfin, tout le monde était hyper sympa et on s'est vraiment bien amusé. Et puis c'est vrai que c'est une belle histoire. Puis avec Adrien, c'est vrai que ça nous parle parce qu'on a aussi des parents divorcés, donc forcément, on a pu aussi s'identifier sur certains points à l'histoire. Et voilà, c'était super. Merci Lily. Adrien, toi, tu avais un poil plus d'expérience que via le théâtre, je crois. Ouais, bon, j'avais pas fait non plus 3000 trucs, mais ouais, j'avais déjà joué un peu au théâtre et j'avais fait quelques projets avant, mais rien d'important. Et ouais, donc c'était mon premier rôle ciné, et j'ai kiffé, c'était cool. Faut kiffer. Non, voilà, j'ai kiffé, c'était grave cool, tout le monde était... J'ai écrit les dialogues dans le film, c'est pas, il n'improvisera pas dans le film. Dans le film, c'est moi qui écris. Ah, mais c'est le stress. Bah, bien sûr, on se rigole. Mais voilà, c'était cool. De toute façon, j'ai que ces 2 mots, donc... Ouais. On va arrêter là. Voilà, c'était un petit extrait, je vous montre le son, voilà, hop, pour nous, le roi, dont j'ai pu voir le film en avant-première, voilà, ils nous passé ce film, donc voilà, ça c'était pour la line-up pour le film. Pour Gaumont, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas d'image. Non, je regarde, j'ai rien fait. Mais bon, alors, pour Gaumont, il y a Chat et Chat qui sort le 14 février prochain. Un film, on en avait déjà parlé, film d'animation, film mélangé. Le 28 février, Black Tea, ils en ont parlé. Hors saison. Quand je dis qu'il n'y a pas grand chose pour Gaumont, mais en fait si, parce que hors saison, c'est le film qu'on a vu aussi en avant-première. Voilà, avec Guillaume Canet et Alba Rohrwacher, voilà, de Stéphane Brisé. Voilà, donc il sort le 20 mars, hors saison, et on l'a vu. Et il faut aimer, c'est un film romantique. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Rosalie, ils en ont parlé, mais on n'a pas vu de bande-annonce. Notre Monde,
qui sort le 24 avril, pas vu. Les Hendrix, je sais plus si on l'a vu, non, je crois pas. Presque légal, qui sort le 17 juillet. Bon, les Hendrix, c'est le 26 juin. Le 16 octobre, c'est Le Monde à l'envers. Et Adèle, bon, le reste, après, c'est La nuit se traîne. Et À toute allure. Voilà, pour ce qui est de Gaumont, hein, bon, ça a été très vite, hein, il n'y avait pas grand-chose, hein, ils ont beaucoup parlé, mais voilà. À part le fait d'avoir vu le film, donc hors saison, en avant-première, hein, donc qu'ils nous ont présenté. Voilà. Alors, maintenant, on va passer tout de suite à Pong Distribution, avec l'autre qui sortiront le 31 janvier, hein, Sous le vent, hein, des Marquises, voilà, qui va sortir. Et il y a quelqu'un qui est venu nous dire un petit bonjour, qui est venu nous parler de son film. Il s'agit d'Artus. Voilà, je vous mets la photo. Bam! Artus. Oui, la photo est un peu trop vieille, mais bon. Ok. Voilà, je monte un peu. Tac. Tac. Non, 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 dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Voilà, c'est mieux. Ah, c'est difficile, hein, le logiciel, il en fait qu'à sa tête, là. Hein. Voilà, hop. Donc, Artus, qui nous parlait de son film. Je vous mets une autre photo, hein. Voilà, ça c'est fait. Hop, l'autre. Voilà, un petit truc en plus. Voilà, 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 un petit truc en plus qui sortira le 1er mai. Voilà, et donc on a vu les extraits, hein, des extraits de la bande-annonce, et il est venu nous en parler sur scène, hein, ouais, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est sympa. Ensuite, pour distribution, il y a un autre gros film. Bon, il y a celui-là qui nous montrait, La vie selon Anne, qui sortira le 8 mai, mais bon, pas vu. Golo et Richie, un film de comédie pas vu, qui sortira le 3 juillet. Félé, qui sortira le 28 août, pas vu. Et bien sûr, La fille d'un grand amour, avec François Damien, que nous n'avons pas vu, qui sortira en automne 2024. Par contre, un autre film avec François Damien que j'ai passé, qui sortira le 31, ah, si, je l'ai dit tout à l'heure, 31 janvier. Il s'agit de Sous le vent des Marquises. Donc, avec François Damien et Salomé de Wells. Voilà, et donc, ensuite, on a eu le droit à l'intervention, après Artus. Regardez qui c'est qui est venu nous voir. Thomas Sisley, si je dis Thomas Sisley, regardez, avec le sourire. Une photo mieux, voilà, elle était un peu floue, ça. Voilà, Thomas Sisley, qui est venu nous parler de l'Argo Winch, le prix de l'argent. Voilà. Petite intervention. Alors, attends, j'ai pris pas mal de photos là quand même. Bah, pas mal, 4. Voilà, celle-là. Tac, une autre. Voilà, de loin. Là, James Franco, il y a 2 affiches, hein, pour Largo Hitch, qui joue James Franco, qui joue le rôle du méchant. Et on a pu voir donc la bande-annonce, hein, du film. Une autre photo. Tac, tac, je superpose. Voilà, un peu mieux. Voilà, voilà. Donc, c'est le film de Olivier Massé, Dépassé, avec Thomas Sisley, James Franco, voilà. Je sais plus qui c'est la personne qui est là, mais bon, voilà. Donc, ils sont venus nous présenter. Voilà, oui, c'est pas mal, c'est sympa. Voilà. Voilà, pour... hop, on enlève. On va assez vite, hein, je veux pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Donc, ça, c'est fait. J'ai parlé de tous les films. On va passer directement à Pâté. Pâté, bon, il y a Les Chèvres qui sort le 21 février. Le 10 avril, une reprise ressortie des choristes. Et le 23 octobre, hein, voilà, dans l'ordre, hein, qui nous présente Monsieur Aznavour. Monsieur Aznavour, regardez qui c'est qui est venu nous voir. Grand Corps Malade. Et son ami Mehdi Idir. Voilà, je me souviens plus de son Mehdi Idir. Voilà. Et comme vous êtes cool, vous savez quoi? Eh ben, on va se regarder la vidéo. Ouais! Alors attention au son, hein, je suis désolé, hein, c'est filmé dans les conditions du direct. On va voir si ça passe. Allez, l'intervention du Grand Corps Malade et Mehdi Idir. En espérant que tout aille bien. Allez. De ce projet. Il se trouve que Mehdi et moi, on a eu la chance de bien connaître Charles Aznavour. On a passé pas mal du temps avec lui, j'ai chanté avec lui. Du coup, on a eu l'occasion de parler de ce film. Et du coup, voilà, il nous avait adoubé, validé pour faire ce film. Et on a eu le temps quand même de pas mal en discuter, de savoir que ce qui nous intéressait, et lui aussi, c'était de parler surtout de sa jeunesse et de l'avant-succès.
Donc voilà, malheureusement au moment où on allait démarrer l'écriture de ce film, il est décédé. Du coup, on n'allait pas faire ça à ce moment-là, on a laissé passer quelques années. Mais quelques années plus tard, on avait très envie de le faire. La famille de Charles Aznavour avait très envie de ce film. Et avec Mehdi, voilà, on s'est mis d'abord à l'écriture de ce scénario, fort de la légitimité qu'on se sentait, parce qu'on avait commencé à parler de ce projet avec lui et il nous avait validé. Très bien. C'est bien, Super, franchement. Et voilà, on est très content d'avoir travaillé avec Tar. En fait, avec Tar, on se connaissait déjà depuis très longtemps. Ça faisait très longtemps qu'on voulait trouver un projet sur lequel travailler ensemble, on ne savait pas trop. Et puis, quand on a commencé à travailler avec le directeur de casting, on s'y est pris vraiment très très tôt, parce qu'on avait besoin de trouver les enfants, et puis il fallait trouver surtout Charles. Et un jour, il nous a dit, bah, je suppose savoir qui va jouer Charles. On a dit, bah, dis-nous, parce que nous, on ne sait pas du tout. Il a dit, bah, t'as. On a dit, ok, ouais, c'est une bonne idée. On n'y avait même pas pensé, je ne sais même pas pourquoi. Du coup, on a appelé Tar, qui nous a répondu gentiment, vous êtes de ouf. Vraiment, qu'est-ce que vous racontez? Et il nous a appelé 2 jours après, c'était le week-end, en disant, finalement, j'ai regardé des documentaires, j'ai lu des interviews, et je pense que je peux le faire. Voilà, c'est comme ça qu'on est partis tous les 3, cette aventure. C'est pas mal? Pas mal? Il y a du vécu, de l'anecdote, je beaucoup. Merci, Fabien. Merci d'être là, en tout cas, merci beaucoup. Et nous, on est content de venir ici parce qu'on a tourné ici, on a fait la bohème en plusieurs langues dans cette salle précisément. Donc c'est un peu bizarre d'être là. Ça fait chaud au cœur. Effectivement, que je ne savais absolument pas qu'il pensait à moi. Et moi-même, à aucun moment je m'étais projeté parce qu'on discutait du film ensemble. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à se planter, autant essayer de le faire pour quelqu'un de formidable comme Charles. Et du coup, j'ai pris un plaisir formidable. Je me suis découvert aussi des similitudes avec Charles, et puis surtout, j'ai passé sincèrement le meilleur plateau de ma vie, a été avec ces 2 frères qui sont à mes côtés, qui sont de grands artistes et dont seul le cœur égale leur talent. Et donc voilà, et puis j'étais, comment vous dire, honoré d'avoir eu la possibilité d'interpréter Charles au cinéma, le grand Charles, et d'avoir traversé sa vie, en tout cas une partie de sa vie, et qu'on soit là tous à pouvoir lui rendre honneur, et voilà. Merci. C'est beau. Merci messieurs. Merci beaucoup d'être venus aujourd'hui présenter le film. Rendez-vous dans vos salles à partir du 23 octobre. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? On est tous très impatients que vous voyez le film. Nous aussi on l'est parce qu'il n'est pas fini ce film, donc on est encore en train de travailler dessus, mais voilà, on a hâte de le partager et sans en dire trop, de partager l'extraordinaire prestation de Tar, vraiment. Merci à vous. Merci encore. Wallo. Donc, Grand Corps Malade et Mélanie, je sais plus comment il s'appelait l'autre, qui est venu présenter donc Monsieur Aznavour qui sortira en fin d'année. Voilà, c'est sympa. Ben ouais, c'est sympa. Alors, on continue, hein, pour faire des surprises. Donc, pour le pâté, ben voilà, hein, Monsieur Aznavour, La Vallée des Fous, et il y a eu le Comte de Monte Cristo, de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Batelière, et il y avait aussi Pierre Ninet, si je l'ai bien prononcé. Voilà, alors attention, photo, normalement c'est la photo là. Voilà, vous voyez, ils sont venus, et comme vous êtes sages, eh ben vous savez quoi, ben j'ai même filmé leur intervention. Ouais, monsieur! Hop, en espérant que le son ne déconne pas. Et que ça démarre. Hop. Tournage mi-novembre, et le montage est allé un peu plus vite et quelque part un peu mieux, mais enfin on avait des grandes espérances, mais ça s'est décanté très bien. Donc on a une petite nouvelle, il paraît qu'il y a un film cet été. Désolé pour le flou, hein, je tiens à dire, je m'excuse. Hein. Le 28 juin. J'essaie de ça au mieux. Voilà, c'est Voilà, le cadré. C'est
un gros bébé qui débarque, 2h50. Je ne sais pas, pour ceux qui sont familiers du Comte de Monte Cristo, c'est une sacrée fresque. C'était une aventure de cinéma absolument incroyable, ça on le dit toujours, mais voilà, moi c'est de très loin ce dont je suis le plus fier. Je vous remercie encore de tout l'accueil qu'on a eu sur Les Mousquetaires. J'ai l'impression que grâce à ce qu'on a appris avec ces films, on a peut-être encore passé un cap. C'était une chance incroyable d'avoir cette équipe avec Mathieu, Alexandre et avec Pierre qui fait une performance absolument hallucinante dans le film. Voilà, à très bientôt donc avec le film. Donc j'ai quitté le montage quelques minutes pour venir vous rejoindre, on est juste à côté. Effectivement, la perspective de sortir cet été est assez inouïe parce qu'on ne pensait pas être aussi avancé. On a commencé le montage dès le premier jour de tournage, donc on y passait le week-end et on a bien avancé. On est très pressé de vous montrer le film et je suis très pressé de le voir vraiment terminé. Quand je vois les images comme ça, j'ai la chair de poule. Ça a été 18 semaines de tournage de rêve. On a un casting absolument incroyable. Pierre, vous verrez, complètement dingue. Il joue plusieurs rôles, donc vous pourrez en profiter beaucoup. Et c'est vrai qu'on a eu la chance, après Les Mousquetaires, Pathé et Dimitri sont venus nous voir pour demander quel était notre rêve maintenant, qu'est-ce qu'on avait envie de faire. Et on avait très envie de faire Monte Cristo, et c'est vrai que depuis 2 ans maintenant qu'on s'est attelé à ce projet, c'est complètement dingue. Voilà, donc on est très impatient de vous montrer le film. Et je passe la parole à notre héros magnifique qui est terminé. Il y a quelques coups de téléphone dans une vie dont vous vous souvenez et qui font basculer un peu votre destin, je crois. J'ai certains coups de fil de ma femme, je ne vais pas vous révéler ici. Un coup de fil de la Comédie Française demandant de venir faire une audition pour eux, je pense. Et puis le coup de fil de Dimitri, Alexandre et Mathieu me proposant de jouer Monte Cristo dans Le Comte de Monte Cristo. Je crois que je me rappellerai toute ma vie de cette proposition, qui était plus qu'une évidence, une très grande chance et une très grande responsabilité dont j'étais et je suis toujours conscient aussi, puisque c'est un livre qui existe dans la tête et dans maintenant l'imaginaire de millions de lecteurs à travers le monde. C'est une des plus grandes histoires de vengeance qui existent, et en même temps une histoire aussi d'amour, de romantisme, quelque chose d'extrêmement épique, d'extrêmement romanesque, bref, un challenge, enfin tout pour qu'on fonce dans le mur, a priori, à une vitesse hallucinante, mais je dois avouer que ce tournage était, comme l'a dit Mathieu, assez magique. L'ambition, je remercie encore Dimitri et Pathé d'avoir l'ambition de faire des films français comme ça, montrer qu'on est capable de le faire, qu'on sait le faire, qu'on peut porter très haut les couleurs de la France, du roman, de la littérature française, et d'un film qui est à la fois un film à grand spectacle, un grand film d'aventure, où on a tourné dans des décors hyper différents des saisons, des bateaux, on a fait des trucs vraiment dingues que je pensais jamais faire dans ma vie. Et en même temps, c'est un film, moi, qui je pense, sa grande force, c'est qu'il est aussi très fort psychologiquement. C'est un film sur ce que l'homme peut faire de plus beau et ce que l'homme peut faire de plus terrible, de plus noir. Et le fait de sonder l'âme humaine comme ça, avec une équipe aussi motivée et avec des gens qui savent aussi bien faire leur taf, c'est extraordinaire. C'est une expérience de cinéma dingue. Donc voilà, ce coup de fil-là, je m'en rappellerai. C'est un coup de fil pour me demander de jouer à la fois l'innocence, la félicité, le courage, l'amour, la douleur, la grande souffrance, la détresse, jouer qu'est-ce que c'est qu'être un homme, jouer qu'est-ce que c'est que penser qu'on est un dieu, jouer un peu le diable, un peu un anglais, un peu un autre homme qui n'est pas exactement le même que le premier, et jouer peut-être finalement même un fantôme. Et un fantôme qui peuple notre imaginaire à tous, donc on espère être à la hauteur, mais j'ai vraiment hâte que vous voyez le film, et je suis très fier de vous le présenter très bientôt. Donc je vous dis à très vite dans les salles, et cet été, du coup, on est vraiment content d'occuper les salles cet été, et d'être là aussi voilà, pour les spectateurs et pour vous. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'intervention de Pierre Ninet. Puis bon, l'équipe du film Le Comte de Monte Cristo,
qui donc normalement sort le Comte de Monte Cristo. J'ai tourné la page avant, tiens, bah, c'est pas petit. Vers la fin de l'année, à moins qu'on ait un peu de chance, on peut l'avoir au milieu de l'année, mais là pour l'instant il est prévu que pour la fin de l'année. Voilà, pour pâté c'est bon, on va aller vite hein, maintenant. SND, bah là j'ai pas d'image, hein, j'ai rien du tout, ça aurait été très rapide. Donc bon, il y a un coup de 2 qui est déjà sorti le 24 janvier. On a pu voir la bande-annonce de Cocorico, je vous montre l'affiche. Voilà, avec Christian Clavier, Didier Bourdon, Sylvie Testu, Marianne Delicourt. Donc ça, on a pu le voir la bande-annonce. Ils nous ont reparlé de la ressortie d'Astérix, un des deux film d'Astérix, hein. Astérix, le domaine des dieux et le secret de la potion magique, hein, à partir du 7 février. Et donc on a pu voir aussi, je crois, un extrait, il me semble qu'on a vu un extrait et la bande-annonce de Une vie, avec le film avec Anthony Hopkins, hein, voilà, qui parle, qui se déroule pour la Seconde Guerre mondiale, le monsieur qui a sauvé énormément d'enfants, j'en dis pas plus, durant la Seconde Guerre mondiale. On a pu voir là, une longue bande-annonce, hein, je me demande même s'il n'y avait pas un extrait de Boléro de Ravel. Eh oui, Ravel, comment il est arrivé là, hein, comment il a fait le fameux Boléro, et ben ça c'est le Boléro qui sortira le 6 mars d'Anne Fontaine, qui est venu nous présenter le film, et bon, voilà. Pas de photos. Ah, le 26 juin, il y a le Larbin. Bon, bah, là, on n'a rien vu. Et 7 août, hein, pour SND Borderlands. Voilà. Ça, c'est pour SND, ça va vite. Voilà, voilà. Alors là, je vous montre ceci. Vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas d'image. Voilà, ils nous ont fait signer une charte de confidentialité. Et tac, 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 vous voyez. Et ils nous demandent de ne pas filmer, de rien faire du tout. Donc, voilà. Donc, on était bloqués. J'ai pas pu faire d'image et tout. Et c'est surveillé, sinon c'est l'amende. Voilà, 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 voilà. Vous voyez, c'est un peu, voilà, c'est ce qui est, en gros, c'est ce qui est écrit. On nous interdit de filmer. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous faire quand même partager ce qu'on a vu. Alors, Argyll, je ne sais plus si on l'a vu, mais ça sort le 31 janvier. Il reste encore demain. Alors ça, c'était le 3e film en avant-première, mais j'ai pas pu rester parce que bon, il y a eu du retard. Et en plus, ils ont fait changer de salle, et donc la salle était beaucoup plus petite. Donc tout le monde ne pouvait pas entrer, donc c'est pas grave. Hein. Je suis rentré, c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. C'est le fameux film italien, le film Phénomène, comme ils disent. Voilà, c'est celui-là. Donc il a été projeté, mais bon, moi je suis pas resté pour regarder. Il reste encore demain. Voilà, qui cartonne en Italie. Donc ça, c'était le 3e film, parce qu'il y a 3 films, hein, en première, hein, hors saison, Nous les rois, et celui-là. Donc, il reste encore demain qui sort le 13 mars, hein, patience. Ils nous ont montré un long extrait, une bande-annonce de Kung Fu Panda 4, qui sortira le 27 mars. 10 avril, qui sort Drive Always Dolls. Le 1er mai, bon, ils nous ont rebalancé la bande-annonce. On avait déjà parlé hein, de l'homme qui tombe à pic. Hein. Bien sûr, c'est The Fall Guy. Le 19 juin, The Biker Riders. Oui, oui. Oui, on a vu la bande-annonce. Motard. Le 3 juin, alors ça, voilà, ils ont mis un extrait, ils ont rajouté un truc avec les mignons qui joue qui se transforme en super-héros, tout ça. Donc c'est Moi Moche et Méchant 4. Ah oui, sur le film d'animation, ils ont mis le paquet. Hein. Je vous dis que c'était très long. 14 août sortira Speak No Evil. 9 octobre, The Wild Robot, un autre film d'animation avec un robot qui est coincé dans une forêt et qu'il arrive pas mal d'aventures. Voilà, ouais, ça on l'a vu, et même les séquences qui n'étaient pas filmées, hein. Le film n'est pas tout à fait fini. Le 23 octobre, The Wolfman. Le 27 novembre, Le Magicien d'Oz, mais en fait c'est Wicked, partie 1, on en avait déjà parlé les dernières, mais comme avec la grève, tout ça, la sortie a été reportée, donc c'est The Wicked, le fameux film sur le Magicien d'Oz. Ce n'est pas le Magicien, c'est le film autour du Magicien, vous allez comprendre, quand vous verrez la bande-annonce. Et donc Monkey Man est sur un film
et à dater, c'est des projets. Voilà, pour Universal Pictures, c'est pour Warner, pareil, on était bloqué, on pouvait rien filmer. Ah, il y avait des gardes et tout, dès qu'on ouvrait le portable, des petites lumières rouges qui apparaissaient, ça voulait dire que ça a été grillé. Donc voilà, pour Warner Bros. Hein, donc voilà. Donc ils nous ont parlé bien sûr de Dune. On a pu voir 2 extraits de Dune, un extrait où les 2 amoureux ils sont au-dessus d'une dune, hein, ils sont en train de se parler, puis c'est une petite séquence romantique, et une autre extrait où on voit Timothée Chalamet qui doit, son personnage remporte une épreuve, relever un défi pour pouvoir faire partie du clan de sa copine, où se trouve sa copine, mais je vous en dis pas plus. Ouais, ceux qui ont vu Dune, le premier, mais ils savent de quoi je parle, donc il doit relever un défi, il y a quelque chose à faire pour pouvoir faire partie du clan. Et ça, c'est le extrait-là, on l'a vu. Moi je sais comment ça se termine. Ouais. Et puis je dis rien. Donc Dune, deuxième partie, c'est fait, 2 extraits, la bande-annonce, ok, heureux gagnant. Alors, heureux gagnant, voilà, et Fabrice Eboué est venu présenter son film, le film, mais comme c'est Warner, on n'avait pas le droit de filmer, donc j'ai pas d'image, j'aurais filmé sinon. Et donc on a pu voir une longue séquence, hein, la séquence où il gagne difficilement au loto. Un jeu de loto, c'est ça, sur l'auto, sur le millionnaire, je sais plus, et il gagne difficilement, vous allez comprendre quand vous verrez le film. Ce fut difficile, mais j'en dis pas plus. Donc, dans le film, hein, vous pouvez voir Fabrice Eboué, Audrey Lamy, et puis tout le reste. Hein, voilà, je sais pas si on connaît. Voilà, je vous montre sa fille. Voilà. Donc, voilà, il est venu présenter son film et qui sortira le 13 mars au cinéma. Le film, pas son film, le 13 mars. Et donc, on continue, ça c'est fait. Godzilla et Kong, le nouvel empire. On a vu la bande-annonce, ils ont présenté ça. Challenger, c'est avec la copine de Tom Holland. Oui, qui fait un petit trio à 3 avec 2 mecs et tout. Dans le monde du tennis et tout, ça se passe dans le monde du tennis et tout. Il y a un petit trio amoureux, voilà, c'est un petit peu chaud, voilà. Zendaya, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Donc Challengers qui sort le 24 avril, et le 22 mai, Furiosa, Mad Max, Furiosa, George Miller qui est venu, qui a fait une petite annonce. Avant de voir la bande-annonce, ils nous ont remis la bande-annonce, ils ont mis le paquet, le son à donf et tout, et George Miller qui est venu parler de son film, voilà, qui est là, quasiment fini, qui est fini, là, maintenant la bande-annonce était propre et tout, franchement au cinéma ça me donne grave, hein. Sur grand écran, sur un ordinateur peut-être que, bon c'est pas terrible, mais sur le grand écran là, franchement c'est énorme, c'est génial, franchement super cool. Donc voilà, on a eu le droit à un petit bonjour de George Miller. Tout comme on a eu le droit en vidéo, hein, ils sont pas venus physiquement, hein, c'était en vidéo, c'était projeté, un petit bonjour du père et de la fille, c'est-à-dire de M. Night Shyamalan et de sa fille Dishana Night Shyamalan, décidément. Alors, sa fille qui a réalisé un film qui s'appelle The Watchers, qui sortira le 5 juin prochain, et son padre qui a fait un film qui s'appelle Trap et qui sortira 31 juillet prochain. Voilà. Et ils ont fait une vidéo, voilà, qui a été postée, le père et la fille, qui nous ont parlé de leurs 2 prochains films. Chacun. Voilà, la fille et le père. C'est bien ça. Et donc on a eu le droit, ils en ont parlé, on n'a pas vu la bande-annonce, mais elle va sortir dans pas très longtemps. Si c'est pas déjà fait. Non, mais elle va sortir, c'est Twitters, la suite, qui sortira le 17 juillet. Voilà, et le dernier, on a vu la bande-annonce, c'est Mickey 17, Mickey 17, hein, si vous préférez. Voilà, qui est un film sympa, un peu bizarre, mais qui est sympa. Bah voilà, ça, j'essaie d'aller vite, on ne peut pas faire trop traîner la vidéo. Bon, je suis désolé pour les problèmes techniques, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et puis voilà, c'était la récap de la convention 2024, hein, French Convention 2024, et puis voilà, puis ce sera dans 6 mois la prochaine, hein, au mois de juillet. C'est le studio, voilà, bon, le truc du studio, machin. Comment ça s'appelle? Allez, on va dire le nom bien, là, pas celui-là, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, Studio Show, je suis tout bête. Ça, c'est au mois de juillet prochain.
Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, partagez, laissez-moi vos commentaires hein, sur ce que voilà les films que je vous ai parlé, hein, c'est les films qu'on a vus. Puis effectivement, il y a pas eu j'aurais bien aimé le voir, je veux dire, le voir et puis nous présenter son film d'une deux. Moi, ça m'a fait plaisir, ça aurait été le gros truc, mais cette année, pas de gros réalisateurs à proprement parler. Hein. C'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. C'est normal, il y a eu la grève et tout, donc tout le temps que tout se mettre en route. Donc voilà. Que dire de plus la vidéo s'achève, et puis j'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'ai fait au mieux, au plus vite, et puis voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Allez, prenez soin de vous, les abonnés, futurs abonnés, et toi le touriste aussi. Prends soin de toi, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.